Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1032 de One Piece, le sabre bien-aimé d'Oden. Donc là on a une petite vignette en page de couverture qui est une demande des chats noirs. On voit Yamato qui est en train de livrer des colis. Que se passe-t-il, Izo, compte tenu de mes blessures? Quand j'ai entendu prononcer les mots du spectre gigantesque, mon sang n'a fait que couler, n'a fait qu'un tour. J'espère que tu as de bonnes raisons pour m'obliger à voler. Pardon, c'est à cause de l'annonce qui vient d'être faite. Je n'ai pourtant pas vu pareille créature parmi nos ennemis. Donc c'est Izu avec Marco qui porte Izu. En tout cas, il paraît que l'intérieur du château est en feu. Alors reste bien sur tes gardes, entendu? Donc là, il passe devant Big Mom et tout, donc ça nous permet de voir, c'est bien. Les samouraïs bloquent la sortie, apportez les canons. On mourra tous brûlés si on sort pas vite d'ici. Au deuxième sous-sol du château. Yamato, écoute ce que j'ai à te dire. Pas le temps j'ai à faire et arrête de me suivre. Apu, ce que tu peux être têtu. Donc ça c'est un Numbers qu'on voit. Un membre des Numbers. Fuga. Ça fait un bail, mais là je suis pressé. Yamato qui parle à tous les étages. Un gigantesque pestre en flamme se dirige vers le sous-sol. On a atterri sur un coussin. Non, sur des cheveux. Les cheveux de qui? Du Numbers. Oui, je crois bien qu'il va falloir se battre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le CP0. Putain, j'ai pas calculé, oui. C'est le CP0 qui atterrit sur le Numbers. Son objectif est inconnu, mais il n'arrêtera pas de descendre. C'est lui, c'est le monstre de flamme. C'est quoi ce machin? Il traverse les murs et il file droit vers les étages inférieurs. Oh non, s'il poursuit dans cette direction, ce sera la catastrophe. L'île explosera en plein ciel. Fuga, je vais avoir besoin de ton aide. Les membres du CP0 sont juste de l'autre côté des flammes. Ils auront tout fait de nous rattraper, dépêche-toi. Présence de l'arbin des dragons célestes dans ce château de Kaido, quel scoop! Et si je le vendais à Morgan? Maintenant qu'il a perdu son courtier en la personne de Doflamingo, le gouvernement mondial, tu as trop fourré ton nez dans nos affaires. Oh, pas mal les petites infos là sur le gouvernement mondial. Apu qui va balancer à Morgan. Bluff. Apu. X-Drake. Tu t'imagines tout de même pas que nous ignorons ta véritable identité? Dans ce cas, vous pourriez au moins essayer de vous justifier. Tout désagrément doit être éliminé. Oh, ils sont vraiment puissants ces membres du CP parce que là, ils ont mis Apu en PLS en un seul coup. Hein. Boum! C'est qu'il faut mal ces assassins du gouvernement. Tiens donc, je te croyais mort. Tu me prends pour qui, crétin? Je suis quand même capable d'utiliser le fluide offensif. Ils vont me le payer. Quant à toi, je me disais bien que tu étais de la marine. Ferme-la. On leur fait leur fête ou pas? Plutôt ouais, ils n'avaient qu'à pas me chercher. C'est toi qui les as provoqués le premier. Donc le gouvernement se pose des questions, c'est leur fait leur fête ou quoi. Donc il va y avoir la bagarre entre Drake, Apu et le CP0. Je ne suis pas du genre à me défiler moi. À l'extérieur du dôme. Là on se dirige sur King. On le voit transformé en... Qu'est-ce qu'il fait avec sa tête King? Il peut faire ça quand il tire sur sa crête? Je comprends pas la caisse. Fierté de la martre. Impériale. Une attaque impossible apparaît. On aurait dit un rayon de laser. À l'époque de la préhistoire, c'est ainsi que chassait le pétanrodon. Purée, j'étais loin de m'en douter. 360 clichés. Je dois à tout prix trouver un moyen de l'atteindre, sans quoi je finirai par m'épuiser tout seul. Et son dos qui brûle sans arrêt, ce serait aussi une caractéristique du
péter un Neurodon. Je n'ai ras le bol de le voir tournoyer dans les airs. Je n'arriverai à rien tant qu'il n'aura pas rejoint le plancher des vaches. Technique à 3 sabres. Black Rob créa Dragon Twister. Il encaisse tous mes coups avec ses ailes. Le principal atout des dragons et des dinosaures réside finalement dans leur robustesse. En effet, oui, même moi je suis peut-être un peu plus spécial. Ah, on va prendre plus. Allez, je veux bien t'affronter au sabre. Moi aussi, j'aime cette arme. Malgré ses multiples coups de lame que je lui ai assénés, il n'a pas versé la moindre goutte de sang. Ses ailes bougent, elles ne sont donc pas là pour faire joli. Mais je ne sais pas si ce sont elles qui lui permettent de voler. Quant aux flammes qui continuent de brûler dans son dos, je pensais qu'elles émanaient de ses pouvoirs, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Aurait-il du sang, l'homme poisson, ou bien de géant? Aurait-il... Ah, non, ses pouvoirs sont sûrement ceux d'une race que j'ignore. Si je n'arrive pas à percer ce mystère, je doute sérieusement pouvoir gagner contre lui. Ah, donc on a Zoro qui est en souffrance, c'est très bien. Très bien, très bien. Et en même temps, il se pose des questions sur la race de King. À l'intérieur du dôme, dans le pavillon des trésors, un son d'un shamisen alombon qui irait jouer de la musique en plein champ de bataille. Mais ça vient de la pièce voisine. La lumière m'éblouit, il y a quelqu'un. Partout les diables, l'ennemi serait la porte, il aurait découvert ma cachette. Ah, Orochi. Koromorozaki. Oh, serais-je parvenu dans l'autre monde, à moins que je ne sois en train de rêver? Depuis ce jour, pas une seule nuit s'est passée sans que tu n'apparaisses en songe. Je ne peux t'oublier. Moi non plus, Seigneur, je serai toujours à tes côtés. Si c'est un rêve, je veux jamais ne me réveiller. Je veux jamais de me réveiller. Donc c'est la fin du chapitre. Je pense qu'il y avait une page de plus, mais non, c'est vraiment la fin. Du coup, ouais, on a King... attendez, je regarde un peu les images. Donc Zoro qui se pose des questions sur King. Et le Emma... Ah d'accord, le Emma est entraîné par la musique du shamisen. C'est ce qui se passe. Orochi entend cette musique aussi, donc il la voit carrément. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est vraiment au niveau de King, mais ça on fera une petite review pour en parler. Donc les amis, je vais vous laisser là pour cette live réaction qui était vraiment un très bon petit chapitre, encore de transition. On apprend des petites choses sur ce qui va passer pour King. En même temps, le combat qui tombe bien entre le CP0 et Drake, Apu, voire Yamato qui peut rentrer dedans, on verra comment ça se passe. Allez les amis, à une prochaine vidéo. Tchuss